Kiu les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, les énergies de votre journée du vendredi 18 août. Et demain, je mettrai en ligne les énergies du week-end. Allez, les énergies du vendredi 18 août, s'il vous plaît. On vous parle de rester très centré, de prendre conscience de certaines choses. Les choses évoluent, sont en mouvement perpétuel, même si vous ne le voyez pas. Il y a vraiment une évolution, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, de changer, mais on vous demande encore une fois de rester très centré, de ne pas alimenter, de ne pas remuer un passé peut-être un peu compliqué et de ne pas essayer d'avoir le contrôle sur le futur. Vraiment, prenez conscience du moment présent. Vous devez être en train, là, pour certains, de vivre des conflits, beaucoup de complications, beaucoup de prises de tête, de trahison, de mensonges. Soit vous trahissez quelqu'un et on vous demande de prendre conscience, ou vous êtes sur le point de trahir quelqu'un, et on vous demande de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de rester, de bien réfléchir et de bien avoir une vision sur le long terme de ce qui va se passer. Soit là, vous êtes dans une situation relationnelle vraiment conflictuelle. Il y a peut-être même un petit peu de manipulation, où il y a des peurs de votre côté en tout cas. Et on vous dit que c'est une question d'apprentissage. Vous devez passer par ces moments-là, vous avez dû passer par ces moments-là pour justement retenir les leçons du passé. Donc restez très centré. Prenez conscience que les difficultés ne sont pas terminées. Si vous êtes en période de guérison et que vous vivez des moments, vous savez, la période de guérison n'est pas linéaire, jamais. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez pouvoir vous sentir très bien, très en forme, en vous disant, ça y est, je vois le bout du tunnel, ou en tout cas, ça y est, j'arrive à sortir de cette tristesse, de ce chagrin, je guéris. Et puis le lendemain, bim, rebelote, vous êtes triste, vous êtes malheureux, malheureuse, et ça fait partie du chemin de guérison. C'est l'apprentissage. Donc prenez conscience que ce n'est pas tout à fait terminé. Vous avez ça en énergie principale. Votre force, c'est justement de prendre du recul, de justement garder votre calme, votre tempérance, de prendre de la distance et de retrouver votre joie de vivre. Roi de coupe et reine de bâton. De retrouver votre joie de vivre, votre fougue, votre passion. Alors votre passion pour la vie, la positivité, vraiment le plaisir dans la moindre petite chose, vous l'avez en force, ça, vous arrivez à le faire et vous réussissez à tourner les talons et à vous diriger vers l'avenir. Alors c'est très équilibré comme énergie ce vendredi-là, c'est-à-dire que l'empereur et le 7 de bâton, vous réussissez à reprendre le contrôle sans être dans le contrôle, à reprendre le contrôle tout en étant très centré sur vos propres besoins et sur vos envies, mais pas que vos envies, sur votre sentiment de plénitude que vous souhaitez retrouver. Voilà. Vous allez y arriver dans cette journée-là, vous allez réussir à équilibrer ce mental et qui vous fait poser plein de questions par rapport à ce que vous avez vécu, des conflits, de la trahison, etc. Vous avez des choses à comprendre sur une situation bien particulière et vous réussissez à tempérer, à retrouver votre positivité, votre joie de vivre en laissant se passer derrière vous, en laissant ces situations derrière vous, sans les remuer en tout cas, et vraiment en gardant le contrôle mais tout en lâchant prise. Vous êtes costaud, c'est pas facile. Allez, le challenge, il y en a. C'est se tourner vers l'avenir et mettre de la positivité sur votre reconstruction. Restez positif ou positive, je vous en prie, c'est très important. Il y a le soleil qui est là et le soleil, l'avoir un challenge mince quoi. Donc vraiment, retrouvez votre positivité sur votre futur. Ne vous dites pas que ça ne vous arrivera jamais. Ne vous envoyez pas des messages comme ça, négatifs, en vous disant que l'amour c'est pas fait pour vous, que le bonheur c'est pas fait pour vous, que vous n'arriverez à rien, que c'est... Voilà, toutes ces énergies-là négatives, mettez-les de côté. Il y a encore un travail à faire sur le lâcher-prise, sur l'acceptation. Donc on voit que vous allez réussir à équilibrer. Mais sachez-le, en prévoyant cette journée-là, de demain, essayez, enfin de demain parce que j'ai la postée la veille, de ce vendredi, essayez de vraiment lâcher prise. Accepter.
que acceptez que vous soyez triste, acceptez que vous ayez eu de la peine, acceptez qu'on vous ait fait de la peine, acceptez que les gens en face de vous ne soient pas forcément comme vous l'espériez. Allez, je vais prendre 77, on va recouvrir. Et avancer le plus sereinement possible, en fait. Voilà. On y va pour le vendredi 18, s'il vous plaît. Ouais, on parle d'un foyer, là. On parle de stabilité d'un foyer. Ouais, alors soit au sein d'un foyer, pour certains, vous êtes un petit peu triste, une ambiance morose, de la tristesse, du chagrin depuis un certain temps. Là, on vous dit que clairement, vous allez réussir à prendre un autre chemin, une autre voie, à vraiment poursuivre ce qui est bon pour vous. Le champ des possibles, je suis en train de regarder derrière un dos de deck du tarot là qui me fait de l'œil. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Il suffit d'entreprendre. Vous entreprenez cette journée, vous prenez des décisions pour votre propre harmonie. C'est super beau, beaucoup de sagesse, même si quelqu'un vous manque. Même si une situation, il manque quelque chose à votre vie, à votre épanouissement personnel, il y a beaucoup de sagesse. Et le challenge, c'est toujours prendre conscience que des retours peuvent être prospères et abondants. Ne gâchez pas quelque chose, ne gâchez pas votre plaisir et ne gâchez pas votre espoir par un mental qui vous tire vers le bas parce que dans le passé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Attention, je ne vous parle pas de personnes toxiques qui vous font du mal. Hein? Ben non. Allez, on commence par les personnes célibataires pour ce vendredi 18. Célibataire, couple et personnes en situation compliquée, triangulaire ou autre. Pour les personnes célibataires, on vous parle du timing divin et de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ne soyez pas, mes amis célibataires, dans la recherche absolue du bonheur, dans la recherche absolue d'être avec quelqu'un, de rencontrer le grand amour. Laissez-vous porter par l'univers, laissez-vous porter dans la confiance. Tout arrive à point à qui sait attendre. Non, il y a vraiment la confiance en l'univers, pas la confiance dans le sens où cette situation ou une situation où quelqu'un va revenir, etc., ça va s'améliorer. Non, confiance en ce que l'univers met sur votre chemin pour que vous puissiez grandir, vous puissiez comprendre. Cette situation, on a vu, vous a servi d'apprentissage. Maintenant, faites confiance à l'univers sur le fait de... Ça arrivera quand ça devra arriver. Voilà, ne soyez pas dans la recherche absolue du bonheur. Absolue d'être avec quelqu'un en tout cas. Le bonheur, il est en vous. Vous pouvez très bien le cultiver déjà par vous-même et pour vous-même. La force, les célibataires, la force, c'est de tourner la page sur les situations toxiques. Ça ne peut pas être plus clair. Vous avez la force et vous avez la puissance de réussir. C'est pour ça que je vous disais bravo tout à l'heure quand même, hein, parce que pour la plupart, c'est vraiment pas facile ce que vous êtes en train d'équilibrer là, de faire, de stabiliser. En tout cas, les célibataires, vous avez tourné la page aux relations toxiques et maintenant on vous dit qu'il faut être un peu plus patient. Donc ne recherchez pas encore une fois absolument la rencontre de votre vie. Elle arrivera quand elle devra arriver. Le timing divin, ça veut dire ça. Restez patient, on vous parle de 2 mois. Le challenge, c'est quelqu'un à qui vous pensez encore et vous n'arrivez pas à vous le sortir ou à vous la sortir de la tête, cette personne. Hein. Donc soyez méfiants, méfiante, parce que peut-être qu'elle fait encore partie de vos énergies, vous pensez beaucoup à elle ou à cette personne. Et le challenge là, c'est d'être méfiant par rapport à ça. Faites preuve de méfiance et ayez des... Peut-être que cette personne aussi était malhonnête, la personne à qui vous pensez. En tout cas, prenez votre temps aussi. Hein, n'essayez pas absolument de sortir quelqu'un de votre tête tous les jours en vous levant et en vous disant il faut que j'oublie, il faut que j'oublie, il faut que j'oublie. Vous allez obtenir l'effet inverse. Vous pensez à cette personne tout le temps, vous pensez à cette personne tout le temps. Alimentez un mental autre pour vous faire plaisir, pour ne pas faire qu'y penser. Hein. Mais c'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Allez les couples, il y a quelque chose que vous tournez la page là. Oh, putain, alors hier on était sur des séparations, je crois, au niveau des couples. Alors les couples, il est possible qu'une personne dans la relation fasse le choix de se séparer de vous, s'éloigne de vous,
pour vivre un amour protégé et karmique. Alors, ça parlera peut-être aussi aux personnes qui sont en triangulaire. Je suis désolée, hein, mais là, les couples, il y a quelqu'un qui tourne la page. Dans une situation de couple, il y a quelqu'un qui tourne la page et qui fait le choix de suivre cet amour qui est protégé et karmique. Votre force, c'est... Oh. Ouais, ben, votre force, c'est qu'il y en a un des deux, là, une personne, dans un couple, qui vivait une relation secrète, une vie double, qui a eu beaucoup de... qui connaît... Cette personne a eu une relation et une vie double pendant un certain temps, hein, avec un retour, là, qui revient... C'était toxique jusqu'à maintenant. C'était une relation qui était malsaine, en tout cas qui faisait souffrir quelqu'un. Et cette personne où vous avez eu un déclic pour sortir de ces schémas répétitifs, et il y a une transformation qui est en cours. Alors il y a des choses des situations dans un couple, là, il y a des transformations, il y a des séparations. Il y a eu peut-être tromperie, ou en tout cas une vie double et une vie secrète, une vie cachée. Et il y a une personne qui est en train de se transformer pour son amour durable, pour son karma. Et vous ne pourrez rien y faire. Et je suis désolée, j'ai l'impression que ça parle plus au... J'espère que ça parlera au plus de monde possible, mais j'ai l'impression que ça parle plus aux situations ambiguës, là. Ben ouais, guérir des blessures. Prenez votre temps. Hein, prenez votre temps. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une rencontre avec un inconnu dans une relation de couple déjà officielle. Ça a provoqué des blessures, mais il y a eu un gros coup de foudre. Un gros coup de foudre entre plusieurs personnes. Et il y a quelque chose qui arrive. Vous devez vous séparer pour laisser partir une personne, ou une personne part d'une situation où il y avait un engagement, une famille même peut-être. Hein. On vous parle de succès et de triomphe. Il y a des séparations qui arrivent parfois et qui sont... on ne les voit pas tout de suite positives, bien sûr, hein, on ne peut pas, c'est pas possible vu la douleur et la tristesse, mais là, il y a quelque chose de l'ordre du karma et d'un amour quand même qui est protégé. Allez, les situations compliquées, ambiguës, voire en séparation, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le vendredi 18 août, s'il vous plaît. Énergie principale, renouveau, transformation, quelque chose qui évolue par rapport à une énergie masculine qui était sûrement auparavant dans la superficialité, qui n'allait pas au bout des choses, qui ne s'écoutait pas, qui avait aussi peut-être une blessure, sûrement même de l'abandon, une personne avec qui vous êtes en pause, ou en tout cas il n'y avait plus d'évolution, et là il y a une transformation en cours. Attendez-vous à une invitation, vendredi ou ce week-end. Hein, vous savez, hein, les énergies, elles vont jusqu'à 2-3 jours auparavant ou après. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui est à venir là. Ouais, il y a de la communication, il y a un message qui vous est envoyé. Il y a quelque chose qui se transforme, en tout cas, je pense que vous allez l'apprendre. En force, les relations compliquées. En force, c'est que tout simplement la toxicité, vous dites non, c'est fini pour vous là. Ce qui est en cours, alors c'était sûrement toxique auparavant, hein. Là ça l'est plus, hein. Le non sur la toxicité. Hein. Vous dites non, vous avez barré sûrement la route à une relation toxique ou à une situation toxique pour vous, et ça provoque un changement. Il y a une transformation qui est en cours, et vous avez dit non. Alors soit vous avez dit non au retour de quelqu'un, soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous avec une belle invitation, soit c'est la personne que vous connaissez, j'ai pas d'indication là-dessus, mais on vous parle d'un renouveau et d'une transformation, je pense que vous connaissez déjà la personne. On vous parle d'un amour protégé et vous l'avez en force. Ça rappelle tout à l'heure les couples, je suis désolée, je donne les informations que je reçois. Allez, le challenge, c'est attention à la passion. Que ce ne soit pas que de la passion, parce que ça peut être quand même destructeur. Il y a beaucoup de passion entre vous déjà, beaucoup d'attirance, vraiment un amour passionnant, mais envoûtant, de la magie entre vous. Et il y a de la chance et de nouvelles opportunités.
Ouais, d'accord. Alors, le challenge, c'est qu'il y a toujours une énergie tierce au milieu qui est là. Hein, donc, les épreuves ne sont pas terminées. Vous avez... n'ayez pas peur de saisir d'autres opportunités. D'autres opportunités... Ouais, bon, ça parlera surtout aux personnes aussi en relation ambiguë, mais en triangulaire. Ouais, il y a beaucoup de passion dans une relation qui a été secrète, qui est restée très discrète par rapport à un triangle amoureux là. Clairement, vous avez la chance et de nouvelles opportunités à saisir malgré la situation telle qu'elle est parce qu'on vous parle d'âme sœur. N'ayez pas peur. Voilà. Ne soyez pas trop... Alors, soyez méfiant, bien sûr, je ne vais pas vous dire de ne pas l'être. Hein. Soyez méfiant ou méfiante. Mais on vous dit qu'il y a quand même de nouvelles opportunités, qu'il y a quand même de la chance qui arrive à vous par rapport à cette triangulaire. Prenez du recul sur la situation. Réfléchissez bien si vous avez une invitation qui arrive à vous. Laissez s'exprimer la personne en face de vous aussi, c'est ce que je ressens. Et vivez le moment présent. Parce qu'il y a quand même quelque chose de beau qui est en préparation là. Allez, on termine avec les portes de l'intuition, comme d'habitude. On va clôturer la guidance comme ça. En énergie principale, on nous dit quoi? Moi, j'aime les vendredis comme ça. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Même si ce n'est pas tout de suite maintenant. On vous parle du moment présent, en force. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Restez dans le moment présent. Et ne voyez pas que le négatif. Essayez de voir aussi un petit peu de positif et restez positif. La loi de l'attraction en challenge. Restez, vibrez, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Vibrez le plus positif possible. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voilà mes amis. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Passez un bon vendredi à tous.